Namasté, bonjour. Je m'appelle Sarou, je gère une école à Katmandou. L'école s'appelle Victor Hugo. Et je travaille avec mon mari Pramod. Et ce matin, nous aimerions vous montrer notre école avec tous les enfants qui m'attendent depuis 15 minutes. Je suis un peu en retard. Voilà toute la bande. Maintenant, vous avez vu les enfants. Et au milieu, il y a Bimala. Il y a Arati qui est une excellente maître d'internat et Bimala, donc maman de tout le monde. Voilà, j'ai toute une équipe derrière pour gérer toute cette structure. Depuis la création de l'école Victor Hugo, tout le monde nous demande pourquoi nom français. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir un nom français pour un établissement scolaire au Népal, mais cela a une grande signification pour nous. Ça reflète l'amour et l'amitié que nous avons reçus, moi et mon mari, durant notre séjour en France. Ce pays qui nous a transformés et a fait de nous des personnes responsables de l'avenir de notre pays, Népal. Vous venez de voir tous les enfants chanter l'hymne national et une chanson d'école. C'est pour leur donner un sentiment de fraternité, d'uni en fait. Donc la chanson d'école dit que voilà, on est tous ensemble, on est dans une bonne ambiance pour travailler ensemble, pour réussir. Et l'hymne national les rappelle la beauté de leur pays, le Népal, les montagnes, tout ça. Donc ça c'est une idée de l'école, de les unir dès le matin, de donner ce sentiment fort et uni. Je ne dois pas oublier les réformes pédagogiques que nous avons mises en place dans notre école. Notre souci est d'offrir aux enfants une éducation basée sur des grandes valeurs humaines et universelles telles que la justice, l'égalité et la solidarité. Nous voulons ainsi permettre à nos élèves de devenir des citoyens responsables et les adultes épanouis. Nous remercions tous les volontaires qui depuis 3 ans contribuent à la mise en place de ces réformes. Ces réformes sont possibles grâce à la formation que les enseignants ont reçue et grâce aux efforts qu'ils déploient au quotidien. Merci à tous. Nous sommes convaincus que le développement de notre pays passe par l'éducation des enfants. À présent, cette école accueille près de 200 enfants entre 2 et 16 ans, dont une centaine gratuitement. Dans la société népalaise, il y a énormément d'enfants qui n'ont pas accès à une éducation de qualité parce que les parents sont pauvres. Un enfant n'a pas à subir la situation précaire de la famille. C'est son droit avant tout de pouvoir aller à l'école et recevoir une éducation de qualité qui lui permettra ensuite d'avoir un bel avenir. L'école Victor Hugo s'engage dans la défense des droits de l'enfant. Nous avons besoin de votre soutien moral et financier comme dans le passé. Le parrainage est un très bon moyen de nous aider à atteindre notre but. Cette école est le projet de notre vie. Parmi nos projets, il y a la formation professionnelle de nos bacheliers et la création d'un centre de formation continue pour les enseignants népalais.
Dans le cadre de projets d'école, les élèves préparent des briquettes végétales pour la cuisson, ils réutilisent les déchets et s'occupent de leur jardin pédagogique. Ce projet d'école qui a été menacé par la nature le 25 avril 2015, l'avenir de 185 enfants allait s'arrêter, la direction de l'école a failli baisser les bras à jamais. Encore une fois, les amis du monde entier étaient là pour nous aider à nous relever. Le bâtiment de l'école a bien tenu, malgré quelques fissures. En revanche, le bâtiment qui logeait 27 internes et 3 mètres d'internat a été très sévèrement touché. Tous les murs sont fissurés à l'intérieur. Il n'est donc plus habitable. Nous l'avons quitté le 25 avril à 11h55 et depuis, les internes sont accueillis chez nous. Nous sommes dans la pièce la plus abîmée de l'école. Il y a des poteaux aussi pour soutenir la dalle. Ça a été conseillé par le gouvernement népalais, enfin par l'éducation nationale. Donc nous devons très rapidement réparer ces murs parce qu'il y en a 2 qui sont concernés. Nous sommes actuellement dans la nouvelle construction de l'internat. Donc ce bâtiment est le dortoir. Il y a 3 pièces. Il va y avoir de la place pour une trentaine d'enfants. Nous avons actuellement 24 internes. Voilà, c'est la nouvelle construction après la destruction de l'ancien internat par le séisme du 25 avril dernier. Grâce aux dons d'amis du monde entier, nous a permis de construire toute cette structure. Alors il y a aussi le local sanitaire, local technique, la cuisine, le réfectoire qu'on va vous montrer tout à l'heure. Vous voyez le grand bâtiment juste à ma droite, c'est la cuisine et le réfectoire qui peut accueillir une centaine d'enfants. Pleine nature. Je profite de cette vidéo pour remercier les membres du Lions Club de France, Rotary Club et la Société Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées pour leur soutien financier. Grâce à vous, mesdames et messieurs, nos enfants seront logés correctement dans un espace idéal pour leur développement personnel et social. Merci à tous. Thank you, friends, for letting us.